Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la prière. La prière, c'est ce que tous les chrétiens font. La prière, c'est aussi ce que le monde fait. Tout le monde a prié un jour. Mais il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement de passer du temps dans la prière ou de demander des choses à Dieu. Il faut prier avec la foi, en croyant que nous recevons au moment où nous allons demander, en croyant après avoir prié que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Alors je prie que la présence du Saint-Esprit soit forte sur vous et que le Seigneur puisse, à travers ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous amener dans une nouvelle dimension de prière. Je crois que Dieu veut nous amener toujours plus loin dans notre vie avec lui, dans notre marche avec lui. Et aujourd'hui, il veut nous amener plus loin dans la prière. Cette semaine, je me suis basé sur des enseignements de Watchman Nee, comme je l'avais fait il y a quelques semaines. Depuis le début de Prière Inspirée, j'ai eu l'occasion de me baser pendant un mois, vous vous souvenez, un mois sur le réveil, sur un livre de notre frère Charles Finet. Et ici, pour la deuxième fois, sur un enseignement de notre frère Watchman Nee, un enseignement très très profond. J'aime les pères de l'Église. Et dans cette émission aujourd'hui, je vais vous lire en fait simplement ces enseignements, peut-être en commentant ici et là. Mais j'ai trouvé ça tellement bon ce qu'il a partagé sur la prière, que je me suis dit je vais vous partager cela. Dans Jean chapitre 16 au verset 24, Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la prière est un droit chrétien de base. Les chrétiens ont un droit de base tandis qu'ils vivent sur la terre aujourd'hui. Ils ont le droit de recevoir des réponses à leurs prières. À partir du moment où une personne est régénérée, Dieu lui donne le droit de base de lui demander des choses et d'être entendu par lui. Le passage qu'on a lu dit que Dieu répond aux prières quand nous les lui adressons au nom du Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Si nous prions sans cesse, nous vivrons aujourd'hui sur terre une vie pleine de joie. Si nous prions sans cesse, mais que Dieu ne réponde pas toujours à nos prières, ou si nous sommes chrétiens depuis de nombreuses années et que Dieu n'ait que rarement, voire jamais, exaucé nos prières, il doit y avoir un sérieux problème. Si nous n'avons pas reçu une seule réponse à nos prières depuis 3 à 5 ans, alors que nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens inutiles. Nous ne sommes pas simplement un peu inefficaces, nous sommes totalement inutiles. Nous sommes enfants de Dieu, cependant nos prières n'ont jamais reçu de réponse. Cela ne devrait pas arriver. Chaque chrétien devrait expérimenter le fait que Dieu répond à ses prières. Chaque chrétien devrait vivre régulièrement l'expérience de voir ses prières exaucées. C'est une expérience fondamentale. Si Dieu ne répond pas à nos prières pendant une longue période, cela signifie certainement que nous avons un problème. Nous ne pouvons pas nous tromper au sujet de la réponse à nos prières. Si elles ont eu une réponse, elles ont eu une réponse. Si elles n'ont pas reçu de réponse, elles n'ont pas reçu de réponse. Si notre prière a un effet, elle a un effet. Si elle est inefficace, elle est inefficace. En tout cas, voilà qui est clair. Nous aimerions demander à tous les chrétiens, avez-vous appris à prier ? Il est mauvais de laisser des prières sans réponse, parce que les prières ne sont pas que des paroles en l'air. Les prières attendent une réponse. Les prières qui restent sans réponse sont des prières vaines. Les chrétiens doivent apprendre à recevoir des réponses à leurs prières. Puisque vous croyez en Dieu, vos prières devraient recevoir une réponse de la part de Dieu. Vos prières sont inutiles si Dieu n'y répond pas. Vous devrez prier jusqu'à ce que vos prières soient entendues. La prière ne sert pas uniquement à cultiver une activité spirituelle. Son but est surtout de recevoir des réponses de la part de Dieu. La prière n'est pas une leçon facile à apprendre. J'aime ce qu'il va partager ici. Une personne peut être chrétienne depuis 30 ou même 50 ans sans pourtant savoir comment prier correctement. D'un côté, la prière n'est pas quelque chose de simple. D'un autre côté, la prière est si simple qu'une personne peut prier aussitôt qu'elle croit au Seigneur. La prière est un sujet aussi profond que simple. Il est si profond que certaines personnes ne savent toujours pas comment prier, même après avoir essayé d'apprendre toute leur vie. De nombreux enfants de Dieu gardent même jusqu'à leur mort
cette impression qu'ils ne savent pas comment prier. Cependant, la prière est tellement simple qu'à partir du moment où une personne croit au Seigneur, elle peut commencer à prier et recevoir des réponses. Si vous commencez votre vie chrétienne d'un bon pied, vous recevrez toujours des réponses à vos prières. Si vous commencez mal, vous pourrez ne pas avoir de réponse avant même 3 ou même 5 ans. Si vous ne commencez pas sur de bonnes fondations, vous aurez besoin de fournir beaucoup d'efforts pour les corriger plus tard. C'est pourquoi à partir du moment où une personne croit au Seigneur, elle devrait apprendre à recevoir des réponses à ses prières. Deuxièmement, les conditions nécessaires pour recevoir les réponses. La première condition, demander. Toutes les prières devraient être des demandes sincères. Après avoir été sauvé, un frère priait tous les jours. Une sœur lui demanda un jour, « Dieu a-t-il entendu tes prières ?» Il fut surpris. Pour lui, la prière était juste une prière. Pourquoi chercher à savoir si elle recevait une réponse ou non? Depuis cette remarque, à chaque fois qu'il priait, il demandait à Dieu de répondre à sa prière. Il commençait à se rendre compte du nombre de prières qui recevaient une réponse. Il découvrit que ces prières étaient assez vagues et capricieuses. Il importait peu que Dieu y réponde ou pas. Cela avait peu d'importance qu'il les ignore. Ces prières revenaient à demander à Dieu que le soleil se lève le lendemain alors que le soleil se lèverait, qu'il ait prié ou non. Il était chrétien depuis 1 an, mais aucune de ses prières n'avait jamais reçu de réponse. Pendant tout ce temps, il s'était juste agenouillé et avait murmuré des mots. Il était incapable de dire exactement ce qu'il avait demandé. Tout ce flot de paroles pour ne rien demander au bout du compte. Le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 7, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Si vous allez à la pharmacie pour demander des médicaments, vous devez demander exactement ce dont vous avez besoin. Si vous allez au marché pour acheter des légumes, vous devez demander les légumes que vous voulez acheter. C'est étrange que des personnes se présentent devant le Seigneur et ne demandent pas ce qu'elles désirent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous devons demander et que nous devons le faire de manière spécifique. Notre problème, c'est que nous ne demandons pas. Le problème vient de nous. Dans nos prières, nous devons demander ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons. Bien sûr, en accord avec la volonté de Dieu. Ne faites pas une prière vague, une prière qui traite le sujet de manière générale, sans vous soucier de recevoir une réponse. Ici, Watchman Nee parle bien sûr de la prière de demande, et pas simplement la prière d'adoration, de louange. Un nouveau croyant doit apprendre à prier, il doit avoir un but quand il prie. Jacques chapitre 4, verset 2. « Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Deuxièmement, donc, après avoir demandé, ne pas demander mal. Il est bon que nous demandions, mais il y a aussi une deuxième condition pour que nos prières soient exaucées. Nous ne devons pas demander mal. Nous devons demander à Dieu par besoin. Nous ne devons pas demander de façon irréfléchie ou déraisonnable. Nous ne devrions jamais demander une chose dont nous n'avons pas besoin, selon la volonté de notre chair ou notre convoitise. Si nous le faisons, nos prières seront vaines. Même s'il est vrai que Dieu donne souvent, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Demander mal, c'est tout à fait autre chose. Demander mal, c'est demander au-delà de notre besoin réel. Vous ne pouvez que demander selon votre capacité et votre besoin. Tous les chrétiens devraient apprendre à ne demander que des choses cohérentes. N'ouvrez pas votre bouche de façon précipitée pour demander plus que ce dont vous avez réellement besoin. Alors ça, c'est important parce que c'est intéressant. Parce que dans cette génération, ça devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de demander simplement selon leurs besoins. Et dans nos besoins, il y a aussi le besoin de bénir les autres. Ça fait partie de nos besoins. Troisièmement, traiter le péché. Certaines personnes demandent bien, mais Dieu n'exauce pas leurs prières. C'est parce qu'il existe une barrière fondamentale entre Dieu et eux, le péché. Psaume 66, verset 18. «
Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si une personne a connaissance de certains péchés dans sa vie et qu'elle ne soit pas prête à s'en séparer et à les abandonner, le Seigneur n'exaucera pas ses prières. Remarquez les mots dans le verset « dans mon cœur », si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Le Seigneur ne peut pas répondre aux prières d'une personne quand il existe une si grande barrière. Alors que signifie concevoir l'iniquité dans son cœur? Cela signifie conserver un péché dans son cœur et ne pas vouloir s'en séparer. Une telle personne sait très bien qu'une certaine chose est un péché, mais elle continue de la chérir dans son cœur. C'est ça, concevoir un péché dans son cœur. Il ne s'agit pas uniquement d'une faiblesse dans sa conduite, on bronche tous d'une manière ou d'une autre, Jacques lui-même le dit alors qu'il parle de la prière de la foi également, mais aussi d'un désir de son cœur. C'est très différent, par exemple, d'un passage dont il est question dans Romains au chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, cette personne a horreur de son péché. Elle a horreur de ce qu'elle fait. Mais la première, elle garde le péché dans son cœur. Elle chérit son péché. Elle veut vivre avec son péché. Cette personne-là, c'est sûr, elle sera vraiment limitée dans sa vie de prière parce qu'elle garde dans son cœur un péché qu'elle chérit. Cela signifie qu'elle conserve l'iniquité en elle-même et qu'elle refuse de s'en séparer. Le péché demeure non seulement dans sa conduite, mais également dans son cœur. Proverbe chapitre 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous devez confesser vos péchés. Vous devez dire au Seigneur, « J'ai regardé l'iniquité dans mon cœur, je ne sais pas l'abandonner. Je te demande pardon. Je veux renoncer à ce péché. Je t'en prie, délivre-moi de ce péché. Ne le laisse pas demeurer en moi. Je n'en veux pas. Je veux le rejeter. » Si vous confessez vos péchés au Seigneur de cette façon, le Seigneur vous pardonnera, vous recevrez le pardon. C'est alors que votre prière sera entendue. J'aimerais marquer un peu une pause ici dans la lecture en vous proposant de faire ce qui est proposé ici. Confessez votre péché. Et si vous avez gardé dans votre cœur, on ne parle pas ici d'un péché, une faiblesse de la chair qui peut arriver ici et là, mais même cela, bien sûr, il faut le désirer, les abandonner, ne pas y tomber. Mais si vous avez dans votre cœur conçu l'iniquité, si vous chérissez un péché, je vais vous proposer maintenant de le délaisser. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce pasteur qui demandait au Seigneur d'être délivré de la cigarette, qui a reçu un homme de Dieu dans son église. Cet homme de Dieu a prié pour un frère de l'assemblée qui avait le même problème de cigarette. Et ce chrétien a été libéré en un instant. Le pasteur est rentré chez lui. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, ça fait des années que je prie pour arrêter la cigarette, que tu me délivres. » Et lui, le chrétien, là, le jeune chrétien de mon église, il a été libéré en un instant. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu aimes encore cette chose. Il est possible que certains d'entre vous, vous aimez mentir parce que vous aimez avoir une apparence, vous aimez qu'on croit que vous êtes dans le succès, vous aimez être au-dessus des autres et alors vous mentez au sujet de votre argent, vous mentez au sujet de vos biens, vous mentez au sujet de votre travail, vous mentez au sujet de votre responsabilité, vous mentez au sujet du nombre d'âmes que vous avez amenées au Seigneur, vous mentez au sujet de bien des choses par rapport à la vie spirituelle et par rapport à la vie naturelle. C'est quelque chose que vous chérissez dans votre cœur et vous devez l'abandonner. Une autre personne, vous chérissez le fait d'avoir et de regarder ce que vous ne devriez pas regarder. Vous chérissez le fait de regarder des personnes nues. Et c'est quelque chose que vous gardez dans votre cœur. Au fond de vous, vous ne voulez pas vous en débarrasser. Au fond de vous, vous ne voulez pas que ça s'arrête. Et dans ce temps de prière, vous pouvez une fois pour toutes prendre la décision de laisser cela au Seigneur. Et vous pouvez dire comme il a été dit ici, « J'ai regardé l'iniquité dans mon cœur,
je ne sais pas comment l'abandonner, je te demande pardon, je veux renoncer à ce péché, je t'en prie, délivre-moi de ce péché. C'est peut-être un frère qui a commencé une relation alors qu'il est marié avec une collègue de travail. Et comme il y a de la passion, ça fait palpiter votre cœur, vous ressentez une excitation, une émotion vive, et alors vous chérissez cette chose-là. Parce que dans votre couple, ce n'est plus le cas. Vous devez abandonner cette chose. C'est peut-être quelqu'un qui vit avec le désir profond d'être riche. Et cette personne est constamment portée vers la richesse. Et c'est quelque chose que vous chérissez, l'amour de l'argent. Je vais vous laisser un temps maintenant. Mon frère, ma sœur, si tu te sens visé, si le Saint-Esprit te parle maintenant, demande-lui de tout ton cœur de te délivrer entièrement. Mais, pendant que tu le fais, prends la décision intérieure, ça s'appelle la repentance, de ne plus jamais tomber dans cela. Repens-toi, abandonne ce péché devant Dieu, devant la croix, maintenant dans la prière. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autre chose importante, après avoir réglé la question du péché, c'est bien sûr la foi, croire. La foi est indispensable. Sans elle, la prière est inefficace. Jésus dit dans Marc au chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous devons croire quand nous prions. Si nous croyons que nous avons reçu ce pourquoi nous prions, nous le recevrons. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Qu'est-ce que la foi? La foi est l'assurance que Dieu a répondu à nos prières. Ce n'est pas la conviction que Dieu répondra à nos prières. Il y a de la foi quand nous nous mettons à genoux pour prier et dire « Je remercie Dieu, il a répondu à ma prière. Je remercie Dieu, ce problème est résolu. » C'est cela croire que nous l'avons déjà reçu. Une personne peut se mettre à genoux, prier, puis se relever en disant « Je suis sûr que Dieu va répondre à ma prière. » L'expression « Dieu va répondre » est erronée. En s'y prenant de cette manière, quelle que soit l'ardeur avec laquelle cette personne essaie de croire, elle ne verra aucun résultat. Supposez que vous priez pour un malade et que celui-ci dise « Je remercie Dieu, je suis guéri ». Sa température peut toujours être élevée, les symptômes peuvent ne pas avoir changé. Pourtant, son problème est résolu
parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il est guéri. Mais s'il dit « Je crois que le Seigneur va certainement me guérir de ma maladie », il aura certainement besoin d'essayer de croire plus ardemment. Le Seigneur Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il n'a pas dit que vous le recevrez. La vraie foi, c'est de remercier Dieu d'avoir déjà répondu à nos prières. On peut trouver quelques bons exemples de foi dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile selon Marc, on lit 3 phrases qui ont une signification particulière vis-à-vis de la prière. Lorsque cet homme va venir auprès du Seigneur, il va dire « Si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. » Jésus va dire « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu peut lorsque nous prions. Il n'est pas question de savoir si est-ce que Dieu le peut. Oui, Dieu le peut. La deuxième chose à savoir, c'est Dieu le veut. Le Seigneur a dit aux lépreux, je le veux, sois guéri. Mais la troisième chose à savoir, c'est que Dieu l'a fait. Si vous croyez et avez confiance que Dieu peut et que Dieu veut faire une certaine chose parce qu'il vous a donné une parole à ce sujet, vous devriez le remercier et dire Dieu l'a fait. Tant de personnes ne reçoivent pas de réponse à leurs prières pour n'avoir pas compris ce point. Elles espèrent encore qu'elles vont recevoir quelque chose. Considérez une illustration simple. Un homme vient d'entendre la bonne nouvelle. Si vous lui demandez « Croyez-vous déjà au Seigneur Jésus ?» il peut répondre « Oui, je crois ». Alors vous demanderez peut-être « Êtes-vous sauvé ?» S'il dit « Je serai sauvé », vous savez qu'il n'est pas sauvé. La foi n'est pas un exercice psychologique. La foi consiste à recevoir la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu peut, que Dieu veut et que Dieu l'a fait. Alléluia. Au niveau de la pratique de la prière, Watchman Nee explique quelque chose d'intéressant, de très intéressant que je voulais partager avec vous. Il dit que chaque chrétien devrait avoir un cahier de prières. Il devrait consigner ses prières comme on tient un livre de compte. Chaque page devrait être divisée en 4 colonnes. Et je vous propose de faire cela. La première colonne devrait contenir la date à laquelle il a commencé à prier pour quelque chose. La deuxième colonne devrait contenir le sujet de prière. La troisième colonne devrait contenir la date à laquelle la prière a été exaucée. Et la quatrième colonne, la façon dont la prière a été exaucée. C'est peut-être quelque chose que Dieu met dans votre cœur alors que vous écoutez ce conseil. De faire cette chose-là. Peut-être vous êtes identifié avec cet homme qui priait sans savoir pourquoi il priait et qui priait de façon machinale parce qu'il faut prier. Et peut-être que souvent quand vous priez, vous ne vous souvenez plus de pourquoi vous avez prié. Ça montre vraiment que quelque chose ne va pas dans la façon dont vous priez. Et cet outil, ce serait un bon outil pour vous d'avoir un cahier de prière dans lequel vous pouvez mettre vos sujets de prière, la date à laquelle vous commencez à prier pour ça, et régulièrement revenir sur ce cahier de prière, remercier Dieu quand vous l'avez demandé. L'avantage d'un cahier de prière, c'est qu'il nous montre si Dieu répond ou non à nos prières. À partir du moment où les réponses de Dieu s'arrêtent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est bon pour les chrétiens d'avoir du zèle pour servir Dieu, mais leur service est inutile si leurs prières ne reçoivent pas de réponse du Seigneur. Si la relation entre un homme et Dieu est bloquée, sa relation avec les hommes est aussi bloquée. Si un homme n'a aucun poids devant Dieu, il n'aura aucun poids devant les hommes. Nous devons d'abord chercher à avoir du poids auprès de Dieu avant de chercher à être utile auprès des hommes. Un jour, un frère a écrit le nom de 140 personnes sur un cahier et il a prié pour leur salut. Quelques noms ont été inscrits dans la matinée et les personnes ont été sauvées dans l'après-midi. Après 18 mois, seulement 2 personnes de la liste n'étaient pas encore sauvées. C'est un très bon exemple pour nous que Dieu puisse avoir plus de chrétiens qui gardent une trace de leur prière. S'il y a besoin de changer quelque chose de notre côté, concernant la prière,
C'est nous qui devons changer en premier. Nous ne pouvons pas nous attendre à voir un changement chez ceux pour qui nous prions avant qu'il n'y ait un changement de notre côté. Je voudrais qu'on passe maintenant ce temps à prier par rapport à ce qu'on a entendu. Et je prie qu'il y ait vraiment une révélation et peut-être un constat qu'on puisse faire par rapport à notre vie de prière. Moi-même, quand j'ai lu cet enseignement, ça m'a corrigé, ça m'a fait réfléchir et ça m'a poussé à être encore plus précis et à être plus persévérant et à avoir encore plus d'expectatives et à mettre ma foi encore plus en action pour ne pas seulement prier, mais vraiment s'attendre à un exaucement. Parce qu'en effet, ça sert à quoi de prier si c'est pour que Dieu ne réponde pas? C'est pourquoi je veux prier avec vous. Père, je prie qu'il y ait un changement profond dans nos vies de prière. Encore, on est là à te demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Je prie particulièrement, Père, pour les personnes qui n'ont pas d'exaucement. Et parce qu'elles n'ont pas d'exaucement, elles ont même délaissé la prière parce que c'est comme si ça ne marchait pas. Je prie qu'il y ait un profond changement au nom de Jésus-Christ dans leur vie de prière. Je prie, Père, qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui. Pour tous ceux qui prient avec moi maintenant en ce moment, qu'il y ait encore plus d'efficacité dans la prière, qu'il y ait encore plus de fruits et qu'il y ait des choses qui n'ont pas été exaucées, qu'ils le soient à partir d'aujourd'hui, à cause de la foi qui se lève dans notre cœur. Et parce que, Seigneur, nous ne voulons pas prier pour prier, prier de vaines prières. On ne veut pas être comme les gens du monde qui pensent qu'à force de prière, ils soient exaucés. Mais nous voulons prier avec ta façon de faire. Tu nous as demandé de prier, de croire que nous avons reçu au moment où nous prions. C'est pourquoi je te remercie, je te glorifie, parce qu'il y a des révolutions spirituelles dans la vie de prière de beaucoup de personnes. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais de manière surnaturelle, au-delà de nos pensées, au-delà de nos paroles, au-delà de nos prières, par ton esprit maintenant, parce que nous ouvrons notre cœur et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous avons encore besoin de grandir, nous avons encore besoin d'apprendre. Viens nous apprendre encore, viens nous corriger, viens nous diriger, s'il te plaît, Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs à ta direction et nous te glorifions, nous te remercions. Merci Jésus-Christ. Tu es bon pour nous, tu nous conseilleras encore et tu nous dirigeras encore.